Salut à tous, donc aujourd'hui je vais parler du film Pierre Lapin. Donc en guest, on a un lapin. Jeannette Lapine. Donc le film Pierre Lapin est réalisé par Will Gluck. Alors au casting, on retrouve Rose Byrne qui a joué dans un paquet de films, qui a joué dans Nos Pires Voisins, dans la dernière trilogie X-Men, dans 3 aussi. On a aussi Domhnall Gleeson qui jouait dans Star Wars 7 et 8, le général Hux. On a Sam Neill qui jouait dans les premiers Jurassic Park. Donc c'est un casting assez restreint, il y a 2 voire 3 acteurs principaux. Et le reste c'est des rôles assez mineurs. Donc voilà pour le casting. Donc Pierre Lapin c'est un film mélangeant donc animation et prise de vue réelle. Donc on va commencer par un des bons points du film. Les doublages. Les doublages qui sont très bons, et il faut en parler des doublages parce que c'est un peu un rôle un peu dans l'ombre des acteurs, des réalisateurs, et il y a beaucoup de métiers qui sont dans l'ombre de tout ça. Et les doubleurs, si on n'avait pas des bons doubleurs, et certains acteurs, même aussi bons soient-ils, on les trouverait moyens, voire médiocres. Et donc il y a des très bons doublages pour tous les animaux de ce film. Alors, au doublage, on a notamment James Corden, qui double en version originale Pierre Lapin, et en version française, on a Philippe Lachaud. Donc James Corden, c'était celui qui avait déterré l'épée de Godmichou dans Vampire Lesbienne Killer. On a aussi donc Julien Arrutier en version française qui double Jeannot Lapin, et Colin Moody qui double en version originale. On a Élodie Fontin qui double en français Flopso et Margot Robbie en version originale. On a Elisabeth Debicki qui double Trotso. Et on a Daisy Ridley en version originale qui double Queue de Coton. Donc voilà, donc en gros le scénario c'est quoi ? Le scénario, en fait, il se demande si l'entente est possible entre des humains et des chapardeurs de potager. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est un film qui mélange, donc c'est un film d'animation, de gag et de romantisme malgré tout, puisqu'il y a une romance qui se crée entre Rose Byrne et Domhnall Gleeson qui joue Thomas McGregor et Béa. Donc il y a une sorte de romance qui se crée au début du film jusqu'à la fin du film. Donc mine de rien, il y a un peu de romantisme. Alors ce film, il est drôle, il est fun, il est très divertissant et il est très touchant. Et il y a un rythme très soutenu tout le long du film, hein. Vraiment on s'ennuie jamais quoi. Alors, le film, il est raconté de temps en temps par une personne extérieure à l'histoire, extérieure au film. On a des petits moments de drame qui sont nécessaires pour tous les films, de rien, même pour un film pour enfants, c'est nécessaire. Et on a des petits moments de tension où on a un peu peur pour les lapins, mais bon, on sait que c'est un film pour enfants. Mais mine de rien, de temps en temps, on a un peu peur pour les lapins quand ils sont dans le potager et qui risquent entre guillemets leur peau pour aller chercher des légumes. Et donc on a des petits moments de drame quand on a le récit de l'enfance de Pierre Lapin avec la mort de son père qui allait dans le potager et qui n'en est jamais revenu. Donc ça met voilà le gros moment de drame du film. Et c'était nécessaire. Alors le studio Sony Pictures, faut dire qu'ils ont fait un très bon travail. Ils ont fait un habile mélange de prise de vue réelle et d'animation. Elle est vraiment impeccable, mais vraiment impeccable. Moi je trouve que c'est encore mieux que les films comme Garfield, comme Ted, comme Stuart Little. Voilà, comme tout ce genre de films, je trouve que c'est encore mieux. C'est mieux fait. Même s'ils étaient très bien faits eux aussi. Et mine de rien, dans le film, on a les dessins de l'œuvre de Béatrix Potter,
qui pointent le bout de leur nez de temps en temps, à 2 ou 3 reprises. Donc voilà, donc là on a le coffret avec les livres. On a le coffret avec les livres, donc. Et voilà. Et donc c'est vraiment les vrais dessins. Ces dessins-là apparaissent à des moments du film. Même à des moments, ils prennent vie. Alors c'est peut-être l'imagination des personnages du film, mais à un moment, ils prennent vie. Et Béa, jouée par Rose Byrne, donc, qui joue une peintre, qui s'occupe des lapins. Donc elle peint des œuvres. Alors la plupart sont ratées. Mais bizarrement, elle dit dans le film que les œuvres qu'elle peint le plus mal, eh ben, c'est les œuvres avec les lapins qu'elle dessine. Et c'est en fait les mieux dessinés. Voilà, donc c'est les mieux peints dans le film et elle trouve que c'est les moins bien dessinés. Et donc au final, eh ben, donc, ça respecte pas mal de choses, puisque donc, d'après l'œuvre de Béatrix Potter, là on a des livres, on a Pierre Lapin, on a la famille Flopso, on a Madame Pique-Dru. Donc c'est plein de personnages qui apparaissent dans le film, donc voilà, donc il y a du respect de son œuvre. Et les dessins apparaissent de temps en temps pour donner soit une leçon, soit pour raconter quelque chose d'utile pour le film. Mais c'est sympa, ils apparaissent et c'est assez cool. Donc le clou du film, la meilleure scène du film, eh ben, c'est sûrement la scène, la teuf légumière dans la maison à côté du potager, quoi. Où Pierre Lapin il organise une sorte de teuf avec le renard, Madame Pique-Dru, le cochon, enfin tout le bestiaire autour de la maison, quoi. Dans la campagne anglaise, quoi. Ils font tous la teuf dedans et voilà, franchement c'est la scène la plus marrante du film. Alors il faut aussi dire que ce film, eh ben, le monde des animaux et le monde des humains, il est clairement séparé. On a Pierre Lapin, Jeannot Lapin, Queue de Coton, les autres, qui parlent de leur côté, et on a les humains qui parlent du leur. Même si des fois on a par exemple Domhnall Gleeson qui joue Thomas McGregor, qui à un moment devient un peu fou devant Béa et passe un peu pour un con, un peu pour un fou, puisqu'il dit je suis sûr, il est malin ce lapin, je suis sûr, en plus je l'ai entendu parler, il est intelligent, tout ça. Donc c'est clairement distinct, même si à un moment on a les humains qui savent un peu, qui se doutent un peu que les lapins peuvent parler, sont intelligents, sont très malins, voilà tout ça. Mais c'est clairement distinct. À la différence d'un film comme Alvin et les Chipmunks, où là carrément on a le héros du film qui parle aux 3 Chipmunks. Voilà. Donc les situations du film, les situations burlesques sont pleinement assumées. Ça de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et le très gros point du film pour moi, alors bon bien sûr les images de synthèse avec les lapins, tout ça, mais Domhnall Gleeson, l'acteur qui jouait le général Hux dans Star Wars 7 et dans Star Wars 8, que j'avais beaucoup critiqué, il n'y avait pas que lui, mais il en faisait partie. Et il était visiblement pas fait pour jouer quelqu'un qui avait du pouvoir, qui avait de l'autorité. Et dans ce film, il joue parfaitement le crétin, l'abruti, le mec qui découvre que les oiseaux savent voler, que les oiseaux ont des ailes, qui note même sur son carnet le nombre de pigeons qu'il a vu dans la journée. Bref, il est parfait pour jouer un abruti, et il joue très bien dans les interactions qu'il a avec les acteurs, ou alors avec les lapins qui n'existent pas en fait. Qui dans le tournage n'étaient pas là. Et il faut être un bon acteur pour jouer face à des animaux qui n'existent pas vraiment. Et Rose Byrne aussi est très bonne dans ce registre-là aussi. Donc voilà, Domhnall Gleeson, pour jouer les abrutis, il est parfait. Et il faudra qu'il joue aussi dans pas mal d'autres films dans ce registre-là. Même si je pense qu'il peut évoluer dans d'autres choses dans le cinéma. Mais les rôles d'autorité, c'est pas trop pour lui ça. Mais voilà, donc les interactions entre Domhnall Gleeson, Rose Byrne et les lapins sont excellentes. Et c'est un film qui gagne énormément en profondeur, qui touche beaucoup à la fin du film, même s'il y a à d'autres moments c'est très touchant. Moi, à des moments, je suis pas quelqu'un de très sensible, mais il faut avoir une sensibilité quand on va au cinéma.
Ce film, il est destiné à tout public, que ce soit les jeunes, les plus jeunes, ceux qu'on 10, 20, 30, 60 ans, c'est pour tous les âges. Mais il faut avoir une certaine sensibilité, et à des moments, durant le film, ça m'a tellement touché que presque j'avais les larmes aux yeux. Je sais pas, voir un lapin se mettre tête contre tête avec l'actrice pour s'excuser. On apprend à s'excuser en mode lapin dans ce film. Et ouais, c'était assez touchant et assez marrant quand même. Et donc, la note que je vais attribuer à ce film, elle est de 9. 9 sur 10. Parce que dans son genre animation avec des animaux qui parlent, tout ça, franchement, il est top ce film. Il est excellent. Donc voilà, je le recommande à tout le monde. Et puis voilà, donc ça sera tout. Je le recommande à tout le monde et puis c'est tout. Prochain film, prochaine critique, Avengers Infinity War. Ciao.